Salut à tous, c'est Lohan de la chaîne Le Yak et je voulais faire une vidéo pour vous présenter mon projet qui aura lieu dans une semaine sur le GR10. Je vais partir pour une centaine de kilomètres en autonomie. Le départ se fera soit à Arles-sur-Tech, soit un peu avant, juste en dessous du pic du Canigou. 3 ou 4 jours en autonomie, on va voir. Au départ, j'avais prévu départ depuis le camping de Arles-sur-Tech. Il y a une trentaine de bornes pour arriver à Las Illas. On passe par le Roc de France, ce sera le plus haut point du trek. On redescend Las Illas, on dort dans le village. Si on peut, on arrive à se restaurer là-bas ou en prendre une douche. Mais on part en autonomie complète également, donc on aura besoin de rien. On repart le lendemain pour une trentaine de kilomètres également, jusqu'au col de Louia, où on passera une deuxième nuit ou une troisième, tout dépend là où on commence. Et pour finir à Banyuls, ville d'arrivée du GR10. L'objectif de ce trek de 3 à 4 jours, c'est vraiment un entraînement, connaître mes capacités à marcher sur plusieurs jours, porter une charge lourde. J'ai un sac qui fera environ 12 kg une fois chargé d'eau et d'alimentation. Sans l'alimentation et sans l'eau, il est à 8 kg 500. Il peut varier jusqu'à de 500 grammes environ, 9 kg. Je vais vous présenter tout ça en deuxième partie juste là-bas. Au final, la deuxième partie se fera en intérieur, dehors. Le vent s'est levé, on n'entend rien, tout vole. Je préfère la faire ici calmement. Le trek va être réparti sur deux cartes. La première, c'est celle d'Amélie-les-Bains. C'est la 2449 OT en 25 millième. Et la seconde, c'est la 2549 OT qui va jusqu'à Banyuls, donc qui rejoint la mer Méditerranée. J'ai retracé 75 km dessus. J'ai également marqué toutes les sources en espérant qu'elles ne soient pas taries, parce qu'avec la sécheresse actuelle, ça devient compliqué. Et c'est une de mes plus grandes craintes sur ces 3 à 4 jours de marche. Ensuite, il faut parler matériel. Forcément, sur un trek de 3 à 4 jours, je vais avoir besoin d'un sac assez conséquent. C'est pour ça que j'ai opté pour le Kestrel 68 de chez Osprey. Osprey reconnu, sac de qualité, bien fait, plutôt confortable. Celui-ci m'a convaincu parce qu'il répond à tous mes besoins pour ce trek là. J'ai une partie nuit en dessous du sac pour ranger mon duvet. Je vous montrerai lequel c'est ensuite. J'ai acheté la Lanchan 2, mais pas en version pro. Elle est assez légère, elle fait 1,1 kg. J'ai rajouté mes propres piquets qui sont un peu plus lourds que ceux fournis avec la tente. Mais je les trouve beaucoup plus efficaces. Ensuite, j'ai une partie donc à l'arrière, le dos est réglable. Ça c'est super sur les sacs Osprey. De toute façon, sur tous les sacs haut de gamme, le sac, le dossier est réglable en hauteur. À l'arrière, je vais pouvoir ranger donc ma poche à eau. J'ai une poche à eau de marque Source en volume 2 litres. Donc je la remplis souvent à 1,5 litre pour pas qu'elle soit trop bombée dans le dos. Le capuchon. Donc le capuchon, j'ai tous les objets que j'aurais besoin à portée de main. Donc la noc, si vous ne connaissez pas, ça permet d'éviter les ampoules à mettre bien avant et pendant le trek, pendant la marche. C'est super. J'ai un petit opinel, l'opinel numéro 8. Un briquet tempête. Donc ça sera pour le réchaud. J'ai aussi un couteau suisse, donc je ne sais pas lequel des deux je vais prendre parce que celui-ci est plus efficace et celui-ci est plus fonctionnel. Il offre plus de possibilités, il est plus lourd également, donc à voir encore ce que je vais décider. J'ai de la corde avec des petites pinces.
j'ai une lumière frontale et du papier. Je pense que j'ai pas besoin de dire pourquoi. Avoir trouvé un sifflet, important en montagne, en trail, tout ça, c'est important de pouvoir se signaler si jamais on est en danger. J'ai une boussole. Je sais pas, je pense pas que je vais la prendre. De l'autre côté, j'ai le filtre à eau et flasque de chez Katadyn Be-Free en version 1 litre. C'est un des meilleurs achats que j'ai fait. Honnêtement, ça vaut 50 €. Mais j'ai filtré des eaux dégueulasses. J'ai bu de l'eau de lac. Et honnêtement, j'ai jamais eu de soucis avec. En fait. Très facile d'entretien. Et quand elle est vide, ça prend pas de place. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur. Et elle va m'accompagner sur les treks pour être le plus autonome possible en eau. Elle me permettra également de remplir ma plus grande poche à eau. Sur un des côtés, on va retrouver encore du papier toilette, de la crème solaire. Je reviendrai dessus avec les vêtements, mais je pense opter pour ce trek là en tout cas, de la crème solaire. Et j'ai des barres hyper protéinées si j'ai un coup de mou. Voilà. Et de l'autre côté, on va retrouver la batterie de secours. Donc celle-ci c'est une X-Move, elle est très lourde. Elle recharge jusqu'à 5 téléphones au complet. On peut brancher plusieurs appareils en même temps. Ce qui est super avec le Kestrel 68, c'est qu'il permet de s'ouvrir en grand comme une valise. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ça nous permet de voir tout l'intérieur du sac en même temps. Voilà. Donc l'intérieur du sac se compose d'affaires de nuit dans un sac de compression. J'ai un pantalon de la marque Icebreaker, c'est en mérino, ça tient super chaud la nuit. J'ai un caleçon de rechange, j'ai une paire de chaussettes de rechange et j'ai un haut long en laine de mérino de chez Decathlon. Je vous mettrai le poids de chaque objet dans la vidéo. J'ai mon kit toilette, mon kit hygiène. Donc j'ai une grande serviette en microfibre qui pèse vraiment rien de chez Shulanka. Accroché, j'ai une petite trousse avec du déodorant. J'ai du gel douche, mais j'en ai pris un chez Decathlon qui est biodégradable, donc je vais remplacer celui-ci par l'autre. Des petites serviettes, alors ça c'est génial. Elles font la taille d'un comprimé d'efferalgan. Et en fait, elles sont toutes légères et une fois humidifiées, ça fait des lingettes très utiles en tout cas pour se débarbouiller un peu le visage. J'ai une brosse à dents, du dentifrice et des boules caisses parce que je dors tout le temps avec des boules caisses. Voilà. Ça c'est pour le kit hygiène. Le strict minimum. J'ai mon matelas, un autogonflant de la marque Thermarest, c'est le ProLite Apex en régular. Je suis un peu plus large d'épaule, mais vu que je dors souvent sur le côté, ça me suffit largement. Il est hyper confortable, il fait 5 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment pas mal. 620 grammes et assez compact, alors toujours plus gros qu'un gonflable. Mais ouais, ça me permet d'économiser un peu de souffle quand j'arrive le soir. Voilà. Donc pour l'avoir essayé, c'est un bon matelas. Voilà.
j'avais craqué pour le Jetboil, c'est le Zip, le modèle Zip, donc il n'y a pas de piezo, d'où le briquet que je vous ai montré juste avant. J'ai récupéré ça, ça traînait dans un tiroir, donc super pratique. Une cuitochette. Donc le Jetboil hyper léger, moins d'1 kg. J'ai les cartouches, j'en ai une pleine qui est dans le placard que je prendrai pour être sûr d'assurer tous les repas en fait du trek. Donc tout rentre dans le contenant principal et ça c'est génial. Un petit gobelet, une petite tasse pour les petits déjeuners. Voilà. J'ai des repas, alors là j'en ai mis un mais il y en aura bien plus que. Donc ça c'est pour l'intérieur du sac, j'ai rien de plus. Devant j'ai une autre poche avec une veste de pluie de la marque Revolution Race. Donc j'en suis très satisfait, je l'ai essayé en conditions hivernales, j'ai été faire de la raquette avec, j'ai jamais eu froid. Vraiment bien le vent, la pluie, grosse averse ça peut passer, faut pas rester en dessous en fait. Il faut s'abriter rapidement, mais sinon pour une averse qui passe en une demi-heure ça fait largement l'affaire. Le problème c'est qu'elle est très lourde, elle fait 700 grammes. Et pour la dernière partie de la vidéo, je voulais aborder un peu le sujet des vêtements. Donc j'ai pris le parti de ne choisir qu'une tenue pour ces quelques jours de marche. Alors pour le haut, je vais partir sur le t-shirt de chez Decathlon en laine de mérino. Je sais que je l'ai déjà porté 2 jours consécutifs et ça s'est plutôt bien passé, sans trop d'odeur. Il sèche très facilement. Pour le bas, c'est toujours Decathlon. C'est un des basiques. C'est le pantalon qui se transforme en short. Donc j'aime bien le fait que ce soit polyvalent, que s'il fait très chaud, je peux m'aérer les jambes. Et s'il fait moins bon, s'il fait un petit peu frais, s'il pleut, je peux remettre la partie basse du pantalon. Elle a des poches, une poche avec un zip, et 2 poches normales avec des passants ceinture. Je pense que je prendrai une ceinture parce que le sac fait descendre le pantalon quand je marche, c'est pas très pratique. Et c'est pour ça que je vais prendre, je pense, une ceinture. Les chaussettes, c'est les MH500, il me semble, de chez Decathlon. J'ai jamais eu d'ampoule avec ces chaussettes-là. Ça, c'est les nouvelles, elles sont un peu plus fines. J'ai jamais eu de soucis. Je cours avec, j'ai aucun problème. Elles sont très confortables. Elles font un petit peu bas de contention, chaussettes de contention. C'est agréable quand on marche longtemps quand même, d'éviter d'avoir les pieds qui enflent. Et un petit tour de cou Sigmund. Voilà, ça je m'en sers quand il fait chaud. Je le mets autour du poignet comme ça pour m'éponger le front. La nuit, j'aime bien l'avoir comme masque pour la lumière. Et sinon, je le mets en bonnet s'il fait un peu frais la nuit. Mais très utile, ça peut permettre d'essuyer aussi des choses, de laver des petites vaisselles. Voilà. Puis ça sera pour mes affaires. Et un caleçon de rechange pour plusieurs jours. Et pour les chaussures, les bonnes vieilles La Fuma. Je pense que ce modèle ne se fait même plus. Je les avais prises ça fait 3 ans que je marche avec. Il y a encore des petits coups qui sont des chaussures. J'ai jamais eu de problème avec, je suis très confortable. Il y a une membrane, alors c'est pas du Gore-Tex, mais c'est un peu similaire. J'ai jamais eu les pieds mouillés avec. Super bien. Franchement, je suis super bien là-dedans. Et voilà. Donc elles m'accompagneront pour ces 3 à 4 jours de marche. Voilà pour ces 3 à 4 jours de trek. Ça sera le premier, un petit peu d'appréhension, beaucoup d'excitation, des paramètres qu'on ne maîtrise pas et c'est ça aussi, c'est le petit goût de l'aventure que je recherche. J'espère pouvoir partager en temps réel mes points de vue, mon ressenti. Je pense pas avoir de la connexion toujours en montagne, mais dès que possible, je posterai sur Instagram dans mes stories des photos, des vidéos. Si je peux, un petit live pour ceux qui le souhaiteront m'accompagner également sur ces jours de marche. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis
dis à bientôt sur les sentiers. C'était